Monsieur le professeur. Monsieur Sahab aussi, c'est un des pionniers qui a travaillé sur l'écologie, que ce soit la production, le comportement des oiseaux dans les plateaux, je dirais, pendant les périodes de l'habitat avec la construction des barrages, pratiquement la moitié des zones humides liées au plateau des Sahara en Espagne. C'est vrai qu'il a souligné le comportement des oiseaux, surtout les travaux-sarcelles, parce que vous avez travaillé sur les travaux-sarcelles, sachant que la sarcelle d'hiver nous vient d'Europe, les deux autres, la sarcelle marronée et la sarcelle d'été, nous viennent de l'Afrique subsaharienne et saharienne. Donc forcément, on doit avoir des comportements différents. الحاجة الأخرى aussi, chez les oiseaux qui nous viennent d'Europe, généralement, ils s'alimentent pendant la nuit, ils se reposent pendant la journée. Le grégarisme Dieu. Et chez les oiseaux qui nous viennent de l'Afrique, généralement, ils somnolent pendant la nuit, qui maintenant, ils ne pendant la journée. Sauf chez les oiseaux, qu'il y a une structure qui est un peu délicate par rapport aux autres animaux, c'est qu'un des animaux le muscle est composé de deux cellules, l'actine et la myosine, qui sont juste à côté l'une de l'autre. Elle absorbe l'oxygène, l'autre elle synthétise l'ATP. Sauf un des oiseaux secs et malheureux, ils sont séparés. Donc généralement quand vous mangez le khad qui te coule le svet, parce que واحد est composé à 100% d'actine, l'autre 100% de myosine. Et l'oiseau, même quand il ou la reban, il ne peut pas restaurer rapidement. Donc il restaure au fur et à mesure. C'est-à-dire une période d'hivernage, l'hivernage qui peut durer une goutte, des fois il y a à peu près des 3 kg. Je donnerai la parole à votre deuxième examinateur, le docteur Abbas, qui lui aussi a beaucoup travaillé sur les oiseaux et sur le comportement des oiseaux aussi. Merci, professeur Hamdi. Donc, je tiens tout d'abord à féliciter le docteur Chacha Benville pour l'ensemble de ses travaux depuis son inscription à l'université. Je tiens aussi à rassurer le docteur Sahel pour les qualités humaines de M. Chacha, dont je peux attester. C'est quelqu'un qui se montre très disponible. J'ai eu l'occasion de discuter pas mal de fois avec lui. Ses portes sont toujours ouvertes. Il n'hésite pas à donner un coup de main quand il le peut. Et ça, c'est une qualité qui lui revient de droit. Donc, je le remercie pour ça. Donc aujourd'hui, tu n'es pas dépaysé. Tu n'es pas dépaysé. On a ici votre encadreur de master, votre encadreur de thèse, et moi qui te connais depuis 20 ans. Aussi, puisqu'on a fréquenté le même lycée. Oui. Donc, depuis cette époque, on se connaît. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est un réel plaisir d'être ici. Je crois que, pour ma part, on va dire, une habilitation, le rôle d'AHA, c'est que le candidat, il démontre son aptitude à diriger les recherches. Cette aptitude à diriger les recherches, c'est-à-dire que ceci est une formalité. On va dire que l'exposé, tout ça, cette cérémonie, on va dire, elle a un aspect formel et beaucoup plus cérémoniel qu'autre chose. Le CV, il peut attester déjà des qualités d'un chercheur. Voilà, rien qu'en lisant le CV. Sur une période de 10 ans, vous avez publié pratiquement 17 articles, ce qui est considérable. Je vois que vos travaux de recherche sont axés principalement sur deux aspects, un aspect écologie et un aspect environnement. Donc, vous essayez parfois de faire, on va dire, la jonction entre les deux aspects. Moi, j'ai quelques questions par rapport justement aux travaux qui sont liés à l'environnement. Et vous avez travaillé sur l'accumulation de métaux lourds par certaines espèces, par des associations phytosociologiques, dans des régions minières et tout ça. On sait que l'activité minière a beaucoup d'impact sur l'environnement en Algérie. Et quels sont vos principaux résultats par rapport à ça, on va dire? Est-ce que vous avez trouvé des associations qui peuvent fonctionner? Est-ce que vous avez effectué des tests qui peuvent attester de ça? Oui. Après notre étude, on a pu dégager, l'étude phytosociologique, on a pu dégager 5 groupes. 5 groupes végétaux. 3 groupes sont liés aux métaux lourds. Et dedans de ces 3 groupes, on a pu sélectionner 5 espèces végétales qui ont un potentiel ou un pouvoir accumulateur des métaux lourds. Je cite le Rumex piscifalis, le Verbascum sanitam, Calyptotum spinosa et la Marchia aurea. On a fait des
les analyses des métaux lourds dans les différentes parties de ces plantes, la partie racinaire et la partie aérienne. On a trouvé que ces plantes ont un pouvoir accumulateur des métaux lourds. Bon, on a récolté les graines de ces plantes pour faire des tests au laboratoire. Pour le moment, on n'a pas entamé les tests, mais prochainement, on va tester le pouvoir accumulateur de ces plantes avec des concentrations croissantes en métaux lourds et avec des différents mélanges de métaux lourds. Est-ce que vous croyez que la mise en place, on va dire, de ces associations technologiques pour la réhabilitation des sites pourrait être intéressante dans le futur? Oui, je pense que c'est intéressant de travailler sur ces espèces pour l'élimination et la dépollution des sols contaminés pour les faire restaurer. Parce que dans la littérature, beaucoup de gens qui ont travaillé surtout sur le cystisme pliensis, surtout les chercheurs de la côte nord de la rive de Méditerranée. Je crois qu'il faut dans ce cas réfléchir à essayer d'apporter, on va dire, ces nouvelles connaissances, ces nouveaux acquis en matière de législation, pour justement réaliser des études d'impact sur l'environnement. Oui, c'est la réhabilitation des sites. Voilà, c'est tout ce qu'on est en train de faire pour la création de laboratoires d'écotoxicologie et expertise environnementale. C'est parmi notre objectif dans ce laboratoire, c'est la proposition des processus ou des procédés pour la remédiation et la biomédiation des écosystèmes contaminés, des écosystèmes pollués, pour l'élimination des métaux lourds, pour la dégradation des hydrocarbures. Vous avez aussi parlé des boues résiduaires, on va dire, des stations d'épuration. Et le problème, je crois, à ma connaissance, le plus grand problème, c'est justement les métaux lourds qui peuvent s'accumuler et les huiles qui peuvent s'accumuler dans ces boues. Donc, je ne sais pas ce que vous avez des résultats sur les boues la qualité des boues, on va dire, issues des stations d'épuration sur les différentes régions d'Algérie. Bon, comme vous savez ça, donc là on travaille sur les boues, caractérisation physico-chimique. La caractérisation physico-chimique, on a ciblé les métaux lourds et ciblé les hydrocarbures. Les résultats des hydrocarbures, on a eu les résultats des hydrocarbures, mais malheureusement, les résultats des métaux lourds, mais on n'a pas encore eu à cause des pannes de. On connaît ici le problème. Mais bon, certainement, après, on a fait un test de toxicité. C'était le test de l'amendement du sol avec des boues résiduaires, avec des différentes doses. À certaines doses, on a détecté l'effet toxique des boues sur la plante. On a utilisé la tomate. Certainement, la boue, elle a un effet fertilisant, mais à certaines doses, elle devient toxique par rapport à la plante. Donc, mesdames, elle est toxique par rapport à la plante. On a utilisé la tomate parce que c'est une plante cultivable et industrielle, donc on consomme la tomate. C'est pour des raisons santé humaine et pour le test pour des raisons d'écotoxicité. Donc, concernant les résultats de métaux lourds, on est en train d'attendre la mise en marche de l'équipement pour vérifier les seuils ou les concentrations des métaux lourds dans les boues en question. Si vous permettez, je peux ajouter quelque chose, parce que là, c'est un petit peu la phytorémédiation et la biorémédiation. C'est vrai que tout dépend de dose. C'est la question, c'est la toxicité. Tout est toxique, rien n'est toxique, tout est question de dose, de toxicité de métaux. Le métal lourd, quand il est libre, il est toxique, mais quand il est en contact avec le végétal, il devient inactif. Pourquoi? Parce qu'au niveau des racines, comme tu l'as expliqué, d'ailleurs, c'est vrai, quand il y a les métaux lourds, il y a le végétal, l'effet il est atténué. Pourquoi? Parce qu'au niveau des racines, il y a des protéines qu'on appelle les phytokératines chez les végétaux, et chez l'animal, c'est le métallothioneine. Donc ces protéines-là, chélatrices de métal lourd, ça veut dire qu'elle va fixer le métal, l'effet, il disparaît. Donc la toxicité s'arrête comme aiguë. Mais quand la protéine, elle est là, hop, l'effet
disparaît. C'est une question de dose. D'ailleurs, les bouts actifs, les bouts de la station, ont une durée de vie de 10 ans à peu près. C'est-à-dire qu'on peut recycler, réutiliser. C'est une source fertilisante, comme l'a dit Nabil. D'ailleurs, les engrais, c'est une source d'engrais. Les agriculteurs d'Ouadsouf, ils disent les bouts parce que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher d'acheter des engrais. Les bouts, c'est riche en matière organique, c'est riche en bactéries. D'ailleurs, les bactéries, le film bactérien avec les photos sur les bouts, c'est pour transformer la matière minérale, en matière organique en matière minérale. Donc, on sur la toxicité. Donc, ça, elle est tout mais à un certain moment, on doit passer à une autre valorisation. Qui tombe sur la toxicité aiguë, on doit s'orienter vers la valorisation énergétique. On va incinérer. Comme ils font la station Terna, c'est la digestion pour la production de méthane. La station Terna, ils font la digestion. La digestion du début pour la production de méthane, qui sera utilisé comme un moyen de production d'énergie électrique. C'est une source de biogaz, le méthane à travers des bactéries. Donc c'est un biogaz très utilisé. Donc c'est ça, ce que je voulais ajouter, c'est que le végétal, qui m'avait dit, la première partie, il est extraordinaire. La chimie végétale, masha'Allah. Chouf, la toxicité, un taux très élevé de métaux lourds, par exemple le cadmium, le plomb, mais avec le végétal, il ne se passe rien. Déjà, la partie racinaire, tu as acte de la feuille. Parce que on a testé 3 plantes. Oui. On a trouvé 3 différentes réponses de 3 plantes. Chaque espèce, une espèce qui fait l'accumulation au niveau des racines. Voilà. Et les 2 autres espèces, ils font l'accumulation de la partie aérienne. Donc chaque espèce a une réponse différente à l'autre. D'ailleurs, on a sélectionné que 5. Mais je pense que c'était 106 espèces, on a sélectionné que 5 espèces. J'ai travaillé ça avec le doctorat, on dit que c'est vraiment une espèce végétale accumulatrice. Dans les roseaux, on travaille 10 سنين في المارée, les eaux usées, j'ai fait le même travail, avec le roseau, mais j'ai rajouté l'antidote. J'ai travaillé sur un système hybride entre le premier bassin, c'était pour des roseaux, et le deuxième bassin, c'était pour des lentilles. J'ai trouvé que le roseau il a des capacités, mais si on rajoute un deuxième bassin, voilà, un système hybride entre deux plantes, on va avoir des résultats meilleurs. Des résultats meilleurs pour le traitement des eaux. Même le taux de l'abattement à la pollution bactériologique. Oui. Le taux d'abattement, presque كان تشفى شي شافولي احنا ما لقيناهاش يعني فحكي لنا لو سيستيم اللي عنده نبيل 7 جور فلنا جينا il y a un taux d'abattement des bactéries qui peut atteindre 70%. Donc, selon la durée de l'étude. Du séjour, voilà, contact eau usée. Donc voilà ce que je voulais rajouter, c'est tellement يفرح رجعتينا الانجينيور تاعك الاستاذ اللي ciblé حاجه كنت نحبها ياسر وكنا خدمناها avec vraiment avec amour avec c'était bien, c'était la belle époque et puis les étudiants هذو الناس ما يتعدوش او شوف نمشي بالصوار نخدم معاه او تشوف انا واش عملت فيها دكتوراه في الاخر بلتني دونك الله يبارك عليه نبيل ما شاء الله يعني تربيه وعلم. Je n'ai rien à dire pour le moment. Je vous rends la parole. Pardon. Merci madame. Donc voilà, c'est les éclaircissements apportés par madame Suiki et par monsieur Chacha. Je crois que voilà, rien à dire, on va dire par rapport à vos qualités à diriger les recherches.
recherche, elles sont manifestes, elles sont là. Donc c'est vraiment sans hésitation je suppose avec l'unanimité des personnes présentes ici, juste que vous êtes digne à diriger la recherche et après diriger la recherche. Donc on va dire, si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, vous savez, je la parole à monsieur le président. Merci beaucoup à tous et pour les remarques qui ont été appuyées par d'autres remarques de votre expert en direction culturelle, professeur Suivi. Nous donnerons la parole à professeur Sarko qui a quelque chose à ajouter. Voilà, j'ai oublié, donc je m'excuse. J'avais ça donc en tête, mais comme la discussion, donc, on passe à autre chose que ce qui est prévu. Dans vos perspectives, vous avez parlé de CET, Centre d'enfouissement technique, Oui, et de l'Ixivia. oui. Quel était votre projet? Surtout là, j'ai... Bon, on est en train de faire une proposition, mais l'idée c'est de proposer un projet hybride qui utilise un procédé physico-chimique couplé à un procédé biologique dans lequel, dans son deuxième procédé, on va utiliser des bactéries et des micro-algues pour la biodégradation et pour l'élimination et pour la production de biomasse algale qui sera utilisée pour des fins de l'agriculture comme aliment de bétail ou là dans certaines industries agroalimentaires ou là de cosmétiques. Exemple, d'ailleurs, les algues rouges, ils sont très utilisées pour l'extraction des polysaccharides, des carragénanes et des alginanes. C'est un peu le flan. D'ailleurs, quand Ferranda consomme le flan, mais elle n'a pas de flan. Il y a des polysaccharides des algues rouges. Oui. Donc, c'est vraiment c'est extraordinaire. Là, je vais revenir avec vous. Donc, atteignons la définition d'un CET. Un CET, c'est un centre dans lequel on fait l'enfouissement de notre déchets ménagers. Des déchets ménagers. Déchets ménagers. Vous êtes allé dans un CET? Oui. Où je suis Dans Tawa CET. Où je suis Bon, vraiment qu'il y a un enfouissement. كاين دي كازي وين يديروا الانفويسمون مي الكازي هذاك يتعمر يزيدوا يديروا منه ديشي Quel genre de déchets? يا مخلط ما كانش سي با لو ديشي ميلانجي C'est pas proprement dit c'est pas que le déchet mélangé c'est un mélange de déchets. C'est un projet américain. Donc c'était les CET. Quand ils ont rejeté parce que ça coûte énormément cher de faire le tri. C'est le tri des مشكل. احنا نحبوا نديروا le tri gratuit. يجيب لك une boîte هنا هاي حمراء هاي خضراء اعدلهم لي. ليش نعدلهم لي؟ قلت سوارده تروح تدي تبيع ولا تقول لي عدل ما نعدلش. C'est ça le problème تاع الجزائر. هذا pour faire le tri donc c'est une le déchet qui est une énergie qui est de l'argent. Oui. C'est de l'argent. Tu manipules de l'argent, on a beaucoup d'idées. C'est ça, on n'arrive pas avec. Donc, il y a تحط لي واحدة حمراء واحدة صفراء واحدة خضراء واحدة كل واحد يدير لا يا أخي نحط لك القرعة تسلكني نحط لك لي زيبلوشيون تسلكني لا بس أنت راح تبيعهم. C'est ça, c'est les ordures ménagères. Donc, ce qui est matière organique. باش يديروا le CET هذاك يديروا من بعد الثروات un terreau pour l'agriculture. كي يدير انت الإكسيبيا تاعك تلقاه نظيف ما تلقاش فيه لي كرافه الباطه تاع الطماطم دو نيمبورت كوا صوف الكارطون نيمبورت كوا. Récemment, on a visité le CET à Galma. On a trouvé même des déchets médicaux. Hospitaliers. Les laboratoires d'analyse médicale, les hôpitaux. Tout ce qu'on trouve dans la poubelle, le traitement de déchets, on a dit c'est quoi?
Ça se résume à 2 phrases. هز من الأحد في البيت يهزوا الريح من البيت حطوا في الأحد زيدوا احنا سيتادير الشاعر السوري هذا هو السي تاعنا احنا سي ان ارجون كون جات با فنادر نيتري ندير ان سي او تي سي بوان كيما الجزرنا في الصحراء كي تشوفها من فوق فيها شاري سيتادنا تاعنا صا سي لا كازارن هنا في هذاك سي او تي فيه ان باك كون جات دو نابورت كوا فيه ان تراكتور شوني يقلب نهار كامل ويقلب ثم سارتان زوازو واليران يدوروا ثم وعساس قاعد بني ان اونغار ما فيه والو الوغ كو نورمالمون لا شين دو تري تكون ثم كونتون رامان ساكوت يا أستاذ dernièrement on a visité le CET تاعنا لقينا دي شيفوني qui font la récupération تاع les bouteilles en plastique ou تاع الكارطون مي با تيلمون خاطر الليكسيديا اللي راح تخدمتها عليه هذا سي ان دونجي بور لي ناب فرياتيك فوالا في البليده في القلم توت لي ناب فرياتيك توت ايتي دونك الشيء اللي كان برا هبط لتحت سي ان فيكتور باسكو هذيك نقول تسمعني واش علاه دون سي سي او تي باش يدير ساعه تشوف الكاميون تاع لا بوبيل عجبني ولا تراكتور او ديجا المهم يشبعنا حنا في الطريق يسربي لنا كل واحد الكوطه تاعو يسيحوا اون بليس سا النار شاعله فيه يوصلوا يطيشوه ثم في الباكري تزيد تشعل النار يعني يا دو تو سوف دو تراتور دي هذا سي تي هذو ils ont décidé pardon en cash le traitement se fait donc c'est quelque chose de scientifique c'est des sociétés qui vont agréer واحدة دير تلم وواحدة تفي لو تري لو كارطون يتباع لونيتي تاع الكارطون الحديد يتباع لونيتي تاع سي دو لارجون لو ديشي سي دو لارجون لا ميري دو بوسطن عايشة مناش عايشة من لو ديشي chaque jour c'est une industrie c'est des milliers d'emplois يخدموا كل نهار بابور قد جامعة قلباني يروح لاشين كوم ديش تري يخدموا به عايشين من لو تري هذا عايشين من لو ديش هذاك يزربوا هذا تاع الميكسيفيان يقول لك سي والله وتلقى فيه كلش برك راح يفصل في الكالكول خاطر انت كنت دير على ماتير اورغانيك صح كيما دير لو ديجيرك لو تيرو راح تعاون الفلاح يقولوا لا كاليتي لو تيرو تعاونوا بزاف. Non, c'est l'objectif c'est de la mise notre objectif c'est de la mise en place d'un procédé à base biologique moins coûteux pour le traitement de l'Ixivia. Donc كاين d'autres procédés de traitement de l'Ixivia. Récemment, ils ont installé à l'échelle nationale 33 stations par voie d'osmose inverse pour le traitement de l'Ixivia. البارح شفت في عنا ils ont lancé la station d'osmose inverse pour le traitement de l'Ixivia تاع CET تاع عنا. Mais dernièrement كي رحنا الخدام قال لنا لو ليكسيفيا تاعنا وقاعد يوصل لاك في الزهره. بونجور لي غا. لاك في الزهره باسكو le site il est traversé par un cours d'eau. Le cours d'eau هذاك alimente le lac في الزهره. ولاك في الزهره لا ناب فرياتيك. لا ناب فرياتيك. Voilà. Les agriculteurs ils font l'irrigation. وناكلوا دلاع voilà بالرحال. نعودوا نشربوا دموعنا. Merci monsieur. C'est ça. Je vois que le débat il prend des fois des questions parce que tout le monde s'intéresse à une chose. Comme vous avez travaillé sur plusieurs domaines, donc beaucoup de questions vont se rabattre. Donc je vais faire un résumé de ce qui a été dit. Je dirais que les 3 experts ont déjà émis un avis favorable à votre dossier. Sinon le dossier est accueilli aussi. Ils sont à remercier. Un membre expert est avec nous présent aujourd'hui au Mashkoura Madame Suki pour ce qu'elle a fait et ce qu'elle est en train de faire.
Je remercie également nos deux examinateurs, M. Sahab et M. Tossi, qui ont déjà travaillé ensemble. J'espère que c'est là qu'ils vont travailler. حاجة نقولها برك أنا ما نعرفش نقولها الحق. Je suis très content, مش هيك انت je suis très content صح في اللابوراتوار تاع M. Sahab est passé. Donc عندنا un laboratoire جديد إن شاء الله qui va se lancer dans le domaine où nous œuvrons. إن شاء الله تبعنا une compétition, une collaboration et كيف. Écologie fonctionnelle et environnement. J'en suis sûr qu'il va marcher, j'en suis sûr parce que les jeunes qui sont en boîte ils sont très dynamiques. Dans le dossier je vais revenir à trois choses. Je me souviens en 2002, quand j'ai soutenu ma thèse, doctorat, j'étais à l'université de Guelma pour enseigner. J'ai قررت la première promo qui coûte demain la première promo. Bon, je suis en retard, on vous a accepté en retard. Je sais que j'ai enseigné pendant une année la géologie. Je ne sais pas ce que j'ai enseigné, mais j'en suis sûr que j'ai fait un peu de la géologie en attendant. En fait, je vous ai enseigné en deuxième, troisième, quatrième et cinquième année. En fait, j'ai ouvert le magistère. Le magistère qui est un petit et pas toujours fait. C'est que c'est le premier et le dernier magistère que j'ai ouvert finalement, c'était santé et environnement. Quand on a hyper كناش 8 بنات وأربعة كافيات. أربعة دراري vous êtes en train de se tenir. Monsieur Rafri, il a déposé pour soutenir, je ne sais pas, peut-être. Il a soutenu. Il a soutenu l'Ahibak. Monsieur Merzouk, il est présent aussi, il a déposé pour soutenir. Leighton, il a déposé pour soutenir. Donc, أربعة دراري Inch'Allah, من la fin 2021 إن شاء الله يسرى كل جرى ماجستير والبنات والدكتوراه وريد. كاين واحد والله d'habitude البنات ils sont très actifs بصح المرة هذه c'est des mères de famille, il ne faut pas les en vouloir. والله انا جيهم كادرين نظام ما نديرش عليكم جيهم كادرين نظام ولا راجل هذه يخرج معنا كذا عاونها ميم لو جور دا سودونس اللي بوزي اون كيسيون انا با ريبوندي سي سون ماري اللي حكم الكاميرا هو اللي ريبوندي صافي تعرفوا كل واحد يبان في لو دوسي تاعك aussi فكرتيني محمد بن حمار ربي يرحمه سي ان تيب تري جينيرو حنا اون لابيلي في وقتنا اون لابيلي ملك الحبشه الملك الذي لا يظلم عنده احد دونك il résout tous les problèmes. Dès qu'il y a un problème d'inscription, il vous inscrit في Biskra ou ailleurs, il y a une question. J'espère, Inch'Allah, que votre compte, vous savez, حتى هو va soutenir dans 15 jours. Inch'Allah, يصحصح شوية تاعنا من الكومنت. البارح j'ai discuté avec lui. Maman, il vient de rétablir. قال لي الحمد لله، قال لي je suis au 17e jour، قال لي الحمد لله أني je peux me rétablir، Inch'Allah, le 1er juillet, Inch'Allah, il sera insuffisant. Normalement, normalement. لا واش والله il est prêt. هذه جلوس مصباح عيط لي نبعث له في الميساج نكتب له كونسلتونس باش من بعد حاجه واحده راح نقولها لك برك. شفت هيك الحماس اللي عندك ولا الموتيفاسيون اللي عندك هذوك لازم تلمهم تحطهم في ساشيه وتطيش من عزدين. لا لازم تطيشهم باسكو عزدين فوتر فرير اوسي الله يبارك il était excellent كان ماجور دو برومو كلش كيما هكاك. Et j'ai passé beaucoup de concours des fois. Alors si j'ai passé des concours où on dit fait le mauvais classement, je suis en classe à 6e, et je suis en classe à 4e. Inch'Allah, avec la formation qu'on est en train de faire, Inch'Allah, il passera son concours. Inch'Allah. هذه مهم جدا. Sinon, je prendrai une ou deux remarques pour la salle si vous avez des questions ou des remarques. Sofiane, il ne veut pas poser de questions parce que je n'ai déjà essayé de Amir. Sinon, le jury parfait va vous demander de se retirer. On se retire, vous allez dans la salle pendant 2-3 minutes pour vous retirer.